Je suis très heureuse que ce soit Keï qui parle parce que il fait partie des personnes ressources sur le terrain à Djokwe. Oui. Mais on voit bien que personne ne veut revivre les massacres. Personne ne veut revivre. De 2010, personne ne veut revivre. Ça veut dire que les Ivoiriens ont tourné la page. Ce sont les hommes politiques qui créent. Mais alors, est-ce que le problème, ce n'est pas Alassane Ouattara qui brigue un troisième mandat quand on voit tout ça? Non. Il ne s'agit pas de ce que j'ai entendu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que Alassane Ouattara veuille briguer ou non un troisième mandat. Je pense que nous sommes en démocratie. Tous les candidats se présentent. Ce que nos hommes politiques devraient faire, c'est pour Alassane Ouattara, je me présente pour telle raison. Il a un projet de société. Que les autres candidats présentent également leur projet de société. Au 31 octobre, tout le monde va aux élections. Mais 4 candidatures n'ont que retenues sur les 44 qui ont été présentées. Comment parler de réconciliation? Il faut respecter les institutions, c'est la Constitution. Comment parler de réconciliation? Le Conseil constitutionnel qui décide. Le Conseil constitutionnel a tranché. 4 candidats sont retenus. Ça veut dire que c'est les 4 candidats qui respectent les règles. Et donc, avec ces 4 candidats, il faut aller aux élections le 31 octobre. Et que le meilleur gagne. Mais vous représentez... Chacun avec son projet de société et non, comme on l'a entendu dans le film... Vous représentez la cohésion sociale, Madame la Ministre. Créer le sentiment de peur dans la population. Comment ça, expliquer... une prise d'otage de population. Mais oui, mais on est dans un pays où les opposants politiques sont emprisonnés, où certains sont en exil, certains sont empêchés de se présenter. Je pense à Laurent Gbagbo, évidemment, et Guillaume Soro. Comment se fait-il? Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, a des ennuis judiciaires avec la Cour pénale internationale. Et je suis certaine que quand ça va finir, au nom de la réconciliation, le président Ouattara fera ce qu'il faut pour que son frère, parce que c'est son frère puisse regagner son pays. Donc ça, c'est un cas particulier. On ne peut pas prendre ce cas pour dire qu'au niveau communautaire, les Ivoiriens ne se parlent pas. Pour dire qu'au niveau communautaire, il n'y a pas de réconciliation. La réconciliation au niveau communautaire, elle est faite, elle existe, elle est totale. Il y a un problème entre des leaders politiques depuis quelques années. Il faut que ces leaders politiques s'asseyent, discutent, et trouve un terrain d'entente. Mais justement, il ne faut pas... On a un président qui dit qu'il n'ira pas aux élections, après il y va, il va briguer un troisième mandat. La Cour constitutionnelle est soupçonnée. Pareil pour la CENI. Comment redonner confiance aux institutions de la Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je ne veux pas parler des populations parce qu'elles n'ont aucun problème. Nos politiques vivent la politique de l'accordéon. Selon les moments, ils sont ensemble. Et quand ils sont ensemble, tout va bien. Et selon les moments également, les jours impairs, quand ils ne sont plus ensemble, alors tout est mauvais. La même constitution, elle n'a pas changé. Elle a été votée en 2016. Tous ceux qui s'agitent aujourd'hui ont participé à cette constitution. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui on trouve quelque chose? Deuxièmement, il faut respecter nos institutions. Il faut respecter nos institutions. Le Conseil constitutionnel est une institution de la République de Côte d'Ivoire. C'est elle qui fixe les règles. Elle a fixé, elle a tranché. Alors, allons aux élections. C'est douloureux. Les élections, c'est chaque 5 ans. 5 ans après, on va encore revenir. Ça va peut-être changer. Alors, allons aux élections le 31. Il y a les institutions nationales, il y a les institutions régionales aussi. Aucune institution régionale ou internationale n'a trouvé à redire. Vous êtes médiatrice de la paix de la CEDEAO. Moi, je suis médiatrice de la paix CEDEAO. Alors, pourquoi ignorer les ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui exigent que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro se présentent à la présidentielle? Pourquoi la CEDEAO ne dit rien? Pourquoi la CEDEAO ne dit rien? Me demander à la CEDEAO. Ça veut dire que la CEDEAO également... La CEDEAO également. La CEDEAO également a ses règles. La CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine, tout ce consortium est venu en Côte d'Ivoire à valider les décisions qui ont été prises. Alors ce n'est pas pour la Cour africaine des droits de l'homme que nous allons dire qu'il y a problème. Voilà. Alors, devant une multitude d'institutions, ce n'est pas pour une institution qu'on va jeter le discrédit sur une opération qui se déroule normalement dans la Côte d'Ivoire. Au nom de la cohésion sociale, au vu de tout ce qui se passe actuellement, de toutes les contestations, est-ce qu'il ne faudrait-il pas repousser les élections, l'échéance électorale du 31 octobre? S'il vous plaît, madame, repousser les élections n'apporteront rien aux élections de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je me souviens qu'en 2000, on a eu un président. 5 ans après, on devrait faire les élections. Ces élections n'ont pas eu lieu. Elles ont été repoussées, elles ont été repoussées, elles ont été repoussées. Et au bout de 10 ans,
nous avons eu ce que nous avons. Mais une crise s'il vous plaît, le moment de remettre tout à une plat, crise post-électorale avec plus de 3 000 morts, avec plus de 300 000 réfugiés. Aujourd'hui, Madame la Ministre, que fait-on? Être perpétuellement en train de reprendre. Même si on repoussait cette élection, 10 ans encore, ce serait la même chose. Alors, allons aux élections avec les candidats qui ont été désignés par le Conseil constitutionnel. Et dans les urnes, on va trancher. Il nous reste quelques secondes. Il nous reste quelques secondes. Comment éviter les affrontements aujourd'hui quand le camp d'en face appelle à la désobéissance civile? On appelle à la désobéissance civile. Vous avez vu de la désobéissance civile en Côte d'Ivoire? C'est l'appel de l'opposition qui a été renouvelé samedi avec une opposition unie visiblement. L'opposition a lancé un appel. Mais madame, sur 201 communes que nous avons en Côte d'Ivoire, les violences ont eu lieu dans seulement 4 communes. Et il y a eu des violences également du côté de l'opposition et aussi 4 sur 201. 4 sur 201, faites le ratio et vous allez comprendre que les Ivoiriens vivent tranquillement. Les Ivoiriens attendent le 31 octobre. Et moi, je souhaiterais que nos politiques soient responsables, qu'ils prennent leurs responsabilités.